Merci. Donc, le plan local d'urbanisme intercommunal et habitat est en cours d'élaboration et devra être validé prochainement par le conseil municipal. Nous veillerons à ne pas casser plus de terrain constructible pour freiner l'évolution démographique et préciserons les règles de construction futures. En particulier, les distances à respecter sur les hauteurs des bâtiments, les surfaces à laisser en espace vert, et les places de parking en rapport avec les mètres carrés habitables. Ces règles ayant pour but de donner aux futurs habitants du bien-être et du bien-vivre. Donc vous voyez projeter la présentation du tableau de l'évolution démographique de Doue. Aujourd'hui, la population de Doue est de 3100 habitants. En comptabilisant les projets engagés ou en passe de l'être. Champ du Clos, 40 logements restent à réaliser. Le projet Néolia Pernay, qui se trouve entre la rue du Puy et la Grande Rue, 50 logements. Le terrain Jacquet, le long du lycée Xavier Barnier, 156 logements. Le projet Néolia rue des Artisans, 22 logements au minimum. Le projet Boursole, derrière la Biclair, en lieu et place de la Chaumière, Vermont-des-Roches, 10 logements. Le terrain Bavrel, entre la rue de la Ville, rue des Frères et le chemin du train, 20 logements. La division Marceau, en cours de réalisation, 8 logements. Nous arrivons à un total de 306 logements. On va compter 2 habitants par logement. La population va croître de plus de 600 habitants dans les toutes prochaines années. Comme voté dans le plan d'aménagement et développement durable, la population de Doue devrait être au maximum de 3 825 habitants dans les 20 ans. Simple calcul. Avec seulement les projets initiés ou en passe de l'être, la population sera de 3 700 habitants dans les prochaines années, ce qui laisse un delta de 125 habitants pour les projets futurs jusqu'en 2040. Dans ce scénario, il n'a pas été comptabilisé les habitations des années 70-80, les divisions parcellaires possibles, les corps de ferme, et l'ensemble de ces éléments pourront faire l'objet de transformation en plusieurs appartements. C'est une des raisons pour lesquelles nous voulons freiner cette course à l'urbanisation galopante. Nous souhaitons également ne pas devenir le pôle urbain de Pontarlier, ce qui nous conduirait à supporter des constructions que la ville n'aurait pas pu réaliser si elle n'arrivait pas à augmenter sa population de 1% pendant 20 ans. Et ceci tous les ans, bien entendu. Il faut savoir que ce pourcentage est un maximum, mais ce n'est pas une obligation. Pour exemple, la moitié de la possibilité de construction sur Pontarlier non réalisée représenterait 80 logements supplémentaires par an qui seraient implantés sur notre commune. En devenant le pôle urbain de Pontarlier, Georges vous en a parlé tout à l'heure, les terrains situés entre la route de Morteau et le chemin du train, soit 8 hectares, deviendraient constructibles à court terme, ce qui se traduirait par la construction de 300 unités de vie, soit 600 véhicules jour. Nous aurons également une réflexion sur l'éventuelle zone artisanale prévue en face de Décathlon. Emplacement qui ne nous semble pas pertinent, car cette zone se trouve à l'entrée du village, fait partie de la même nappe phréatique circulaire entre le Doubs et le futur puits de captage, et provoquerait une contamination de ce dernier en cas de pollution. De plus, les agriculteurs exploitant ces parcelles n'ont été ni informés ni concertés. Donc, nous voulons une urbanisation raisonnée, puisque nous n'avons pas de certitude sur la quantité de l'eau pompée sur le prochain puits de captage intercommunal en cours de réalisation, puisque notre puits, vous l'avez entendu tout à l'heure, n'est plus protégeable, et nous n'avons pas de certitude sur la qualité de l'eau du lac Saint-Point, puisqu'il est censé nous approvisionner en cas de besoin. Nous voulons une urbanisation raisonnée pour préserver l'espace agricole et pour préserver la continuité de l'espace naturel. Il faut savoir que si nous ne nous préoccupons pas des agriculteurs, il y aura de gros problèmes dans les 30 ans pour la filière comté. Nous voulons également une urbanisation raisonnée, car les voies de communication actuelles ne répondent déjà plus à l'importance du trafic. Bouchons quotidiens tant le matin à la frontière de Valorbe que le soir à la Cluse des Mijoux. Il faut absolument que notre réseau routier évolue ou que des modes de transport alternatifs soient mis en service. Nous voulons une urbanisation raisonnée pour pouvoir continuer à utiliser nos infrastructures communales qui sont prévues pour accueillir une population de 4000 habitants. L'argument proposé d'augmenter le nombre de contribuables pour obtenir plus de fiscalité n'est pas avéré.
Car si la population dépasse ce seuil, il nous faudra faire évoluer nos services techniques et administratifs, ce qui provoquera une augmentation du budget de fonctionnement. Et il nous faudra redimensionner nos infrastructures communales, écoles, réservoirs par exemple, pour faire face à cette démographie, et par là même augmenter notre budget d'investissement. Si cette solution était pertinente, les communes d'une taille supérieure à la nôtre n'auraient aucune difficulté pour équilibrer leur budget, ce qui n'est pas le cas, vous en conviendrez. Si je devais conclure cette intervention par une citation, je choisirais le proverbe amérindien repris par Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Si vous avez des questions, on est à votre écoute.